As Jamal Daftardar. They say he was arrested in the western Bekaa area, this only a day after the group, the Abdullah Azzam Brigades, vowed to keep up its attacks against Lebanon's resistance movement Hezbollah and Iran. The group's attacks outside Iran's Bonsoir et bienvenue à l'émission Redécouverte. Depuis les dernières décennies, nous observons à l'échelle internationale plusieurs actes de terrorisme. Mais qu'en est-il vraiment? Dans ce documentaire vous seront présentés les différents aspects et événements reliés au terrorisme. Mais d'abord, abordons ce qu'est vraiment le terrorisme. Il s'agit d'un ensemble d'actes de violence comme par exemple des prises d'otages ou encore des attentats commis par une organisation afin de créer un climat d'insécurité, faire du chantage pour un gouvernement ou pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un système ou encore d'un pays. Ces organisations terroristes sont souvent basées sur des croyances religieuses qui sont appliquées à l'extrême. Les populations se sentent donc forcées à s'y soumettre. Comme dit précédemment par M. Roy, le terrorisme est un courant utilisant la terreur et la violence pour faire valoir des revendications. Ces revendications peuvent être politiques ou terroristes, et les terroristes utilisent souvent des moyens illégaux, immoraux, pour parvenir à leurs fins. Amnesty International says in just the first 3 months of this year, more than 1,500 people have died as a result of the insurgency in northeastern Nigeria. 1,500. They've attacked churches, mosques, and markets. Entire villages have been razed to the ground, residents killed in firebomb attacks, shot, or hacked to death. This time, their targets were young girls. And Boko Haram's campaign of terror is expanding. Plusieurs groupes terroristes sont en activité actuellement. Le plus connu d'entre eux reste Al-Qaïda. Pourtant, plusieurs groupes sont en activité partout dans le monde. Par exemple, en Afrique, un groupe terroriste islamiste se nomme Boko Haram et est pour l'application de la charia, la loi coranique. Officials have not released their names or photos, and the military has refused to share information about their search and rescue effort, which they say is ongoing. Les terroristes utilisent des moyens immoraux pour faire valoir leurs revendications. Par exemple, ils pratiquent la prise d'otages, le kidnapping et le meurtre. Ces actions font que les États luttent activement contre les groupes terroristes. Tous ces événements reliés à la guerre contre le terrorisme sont plutôt bien représentés dans le film Zone verte. On y voit d'ailleurs une différence d'intérêt entre les intervenants et les populations locales. Par exemple, vers la fin du film, un citoyen irakien qui a décidé volontairement d'aider l'armée américaine leur a dit, après avoir tué lui-même le chef de l'armée irakienne, d'arrêter de se mêler des affaires du pays, car ici, c'est chez lui. Aussi, il y a l'extrait où des Irakiens bloquent la voie aux militaires américains car ils réclament de l'eau potable qui est de plus en plus rare à cause de la guerre et ils veulent donc que les Américains retournent dans leur pays puisqu'ils ne cessent de détruire le leur. Bien que tirés d'un simple film, ces extraits sont dangereusement représentatifs de la réalité. Cela a même donné raison à l'ONU de rendre la guerre en Irak illégale, puisque cette guerre était seulement pour les intérêts des Américains. De plus, cette guerre a bouleversé le pays qui vivait paisiblement avant cette guerre et qui est maintenant pleine de terroristes islamistes et d'autres genres. Ces facteurs justifient très clairement qu'une guerre soit déclarée illégale, mais le détail le plus flagrant est que les États-Unis ont agi sans l'accord de l'ONU. Nous sommes en droit de se demander qui sont les vrais méchants dans cette histoire. Bien sûr, les actes des terroristes ne sont en général illégaux et immoraux, mais est-il vraiment aisé d'affirmer que les interventions qui y font face sont à ce point plus justifiables? Ça, j'en doute. La guerre au terrorisme pourrait être qualifiée comme mondiale car presque tous les pays y participent. En effet, presque aucun pays n'accepte les actes de terrorisme. La guerre au terrorisme a été en grande partie lancée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Ces attentats ont grandement ébranlé les États-Unis qui ont décidé alors de lutter contre le terrorisme partout dans le monde.
près de 50 000 personnes travaillent dans ces tours jumelles. Des milliers d'entre elles sont déjà dans les bureaux. Attentat, accident, dans ces minutes-là, peu importe, déjà des désespérés préfèrent sauter dans le vide. L'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. Bien. Maintenant que nous savons exactement ce qu'est le terrorisme, nous allons voir à présent c'est qui était impliqué au travers des guerres contre le terrorisme. Donc, premièrement, ceux qui combattaient les États qui combattaient le terrorisme. Évidemment, il y a eu les États-Unis, avec leurs alliés comme le Royaume-Uni, la France, le Canada, etc. Après, ils combattaient contre des groupes terroristes, là, comme par exemple le plus connu reste facilement Al-Qaïda, qui était mené par Oussama Ben Laden jusqu'en 2011. Il y avait aussi Saddam Hussein, le chef de l'Irak, jusqu'à sa mort en 2006, à qui il soupçonnait qu'il gardait des armes de destruction massive, mais ça on va en parler plus tard. Et finalement, il y avait aussi des organisations, telles que l'ONU et l'OTAN, qui appuyaient la guerre au terrorisme, mais pas nécessairement tout ce qui s'est passé, tout ce que les États-Unis ont fait. Donc, passons à présent à un ordre plus chronologique. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on ait une période de guerre au terrorisme et qui continue encore de nos jours? Eh bien, tout ça a commencé dans les années 90, où que la guerre au Proche-Orient, au Moyen-Orient a commencé. C'est-à-dire que l'Irak a envahi son voisin, le Koweït, et là, l'ONU et l'OTAN, l'ONU tout court, excusez-moi, a laissé la permission aux États-Unis ainsi que ses alliés de l'OTAN d'aller au Koweït pour aller le libérer des forces irakiennes. Puis il y a eu un embargo sur l'Irak et depuis ce temps-là, les tensions entre le gouvernement des États-Unis et de l'Irak sont très élevées, ils s'entendent pas très bien. Donc, c'est ça. Mais l'événement qui a causé le plus gros boom dans le monde, c'est facilement les attentats du 11 septembre en 2001 aux États-Unis, alors que 4 avions ont été détournés par des terroristes d'Al-Qaïda pour aller s'écraser sur le World Trade Center, le Pentagone et la Maison-Blanche. Mais la Maison-Blanche n'a pas été touchée, mais le gros des dommages a été évidemment le World Trade Center où il y a eu plusieurs milliers de morts. Et c'est là que les États-Unis, en furie, ont décidé de déclarer la guerre au terrorisme. Et donc, en 2001, la même année, ils ont envahi l'Afghanistan pour les libérer des talibans qui croyaient être les alliés d'Al-Qaïda. Puis, mais même depuis ce temps-là, la guerre, même si elle est finie, que les talibans ont été tassés, les temps restaient difficiles là-bas. Et finalement, il y a aussi eu, plus tard, en 2003, en Irak, là où les États-Unis on pensait que l'Irak possédait des armes de destruction massive et possédait des terroristes sur son territoire, mais dans le fond, il n'y en avait pas. Donc les États-Unis ont sûrement fait ça pour leur bien à eux. C'est pour ça que l'ONU n'était vraiment pas en accord avec cette guerre, contrairement à celle de l'Afghanistan et de la première guerre au Koweït dans les années 90. Donc voilà, c'est tout.